Madame, Messieurs les députés, mes bien chers amis et camarades tous, très cher Kamel, nous vivons en ce moment un moment choisi par nous, d'un genre très spécial. Il vient à la suite de bien des engagements des uns et des autres, et il les couronne. Aujourd'hui, le pape François est à Marseille. Il y est le bienvenu pour le combat qu'il mène depuis le début de son pontificat pour que la cause des migrants ne soit pas rabaissée au niveau du fait divers qui occupe de temps en temps le centre de l'actualité, nonobstant les malheurs, les douleurs, la mort qui prévalent dans cette circonstance. Il y a quelques minutes, il y a eu un rassemblement à son initiative pour une cérémonie œcuménique. Et en nous retrouvant ici, nous avons voulu manifester à notre manière, dans notre conception des choses, notre convergence avec ceux qui tout à l'heure ont prié. Notre convergence avec eux, notre admiration pour ceux qui sont engagés dans l'action concrète. Je pense à tous ceux d'entre vous qui, au fil de l'année, se préoccupent des migrants, à l'association SOS Méditerranée, qui sont aujourd'hui les figures de proue du meilleur de ce que nous pouvons attendre de l'humanité. Et nous avons voulu le faire ici, à cet endroit si particulier, précisément parce que c'est un de ces hauts lieux de la fraternité humaine. Notre message, à notre façon, tient en peu de mots. La plus grande force de l'humanité, en ce moment-ci, alors même qu'elle va être confrontée partout à la grande crise de la civilisation humaine qui va résulter du changement climatique, la plus grande force de l'humanité, c'est la fraternité humaine, c'est la solidarité entre les êtres humains, solidarité, fraternité inconditionnelle. Nous nous affirmons à cet instant dans la fierté de ce que nous croyons être. Nous sommes le peuple humain. Et ce lieu l'a exprimé à sa façon. Quand ces travailleurs, pour défendre leur outil de travail, quand ce quartier, pour défendre un de ces rares lieux d'animation, se regroupant autour des courageux qui, comme Kamel et quelques autres évidemment, tenaient haut la flamme de l'espérance. Ensuite, a donné ce nouveau style de restaurant dont je ne retiens à cet instant qu'une vertu. C'est le seul endroit dans Marseille, et je te reconnais bien, Kamel, où on distribue des colis pour se nourrir sans demander de papier. Ici, il suffit de se présenter et de montrer son visage d'être humain pour être reçu comme un être humain. Et ceci nous donne une très grande leçon. Chaque fois qu'on chasse des êtres humains de l'humanité commune, non seulement on commet un crime, parce qu'on l'abandonne à la mort, parce qu'on l'abandonne à l'isolement, à la pauvreté, à la famine, à la déchéance. Et en le retranchant de la condition humaine, on le pousse dans un autre univers, dans lequel personne ne peut plus être totalement un être humain. Hier, un d'entre vous me disait « Il faut que tu dises quel crime non seulement est d'abandonner des gens en mer, quel crime est de les y rejeter quand pourtant on a le contact avec eux,
Mais tu dois dire, Jean-Luc, le crime que c'est de leur refuser tout abri, de leur refuser toute nourriture, de leur refuser toute possibilité de boire ou de manger et d'être hébergés. Car, me disait ce camarade, sans papier n'existe pas. Tout le monde a des papiers. Tout le monde a une feuille qui atteste qui il est dans son pays d'origine. C'est la façon avec laquelle nous n'accueillons pas qui fait d'une personne un sans-papier. C'est la façon avec laquelle nous repoussons tel ou tel qui fait qu'ensuite, il n'est plus en état de s'insérer dans la société. Et nous n'avons pas le droit de leur demander de respecter des règles quand nous-mêmes nous n'en respectons aucune. Ah, ce sont des pensées complexes qui nous mettent à distance des simplifications et des hallucinations qui aujourd'hui dominent toute parole sur les questions de l'immigration. Quand 30% de nos compatriotes pensent qu'il y a ici en France plus de 25, plus de 30, plus de 40% d'immigrés, nous sommes dans une hallucination. Mais cette hallucination contient à son tour elle-même un message. Elle veut dire que l'on assimile une partie de la population française elle-même à l'immigration. Et alors, on nous demande, nous qui aujourd'hui avons au moins, pour 1 sur 4 d'entre nous, un grand-parent étranger, de le renier, de l'oublier. Comme si chacun d'entre nous n'était pas directement et personnellement concerné par la migration. Et comment pourrait-il en être autrement? À quel moment dans l'histoire de l'humanité les êtres humains ont-ils cessé de se déplacer pour aller d'un endroit à l'autre, y vivre, y aimer et continuer l'histoire humaine? Jamais. La migration est une activité spontanée, naturelle des êtres humains, depuis toujours. La totalité de la surface de la Terre a été occupée par les êtres humains qui partaient tout le temps tous du même endroit. Et d'ailleurs, ça continue. Tout ça doit être présent à notre esprit. Et c'est pourquoi, quand il vient quelqu'un avec qui peut-être nous aurons, pour des raisons diverses, des contradictions, nous renouons avec la meilleure part de nous-mêmes. Nous qui ne voulons pas que le genre, la couleur de peau, la religion, la provenance, l'origine sociale soient jamais un seul instant un obstacle au devoir de solidarité et de fraternité humaine. Nous nous manquerions à nous-mêmes si, parce qu'il s'agit du pape et parce qu'il s'agit d'une cérémonie œcuménique, nous n'assumions pas en pleine et totale lumière notre convergence avec ce qu'il est en train de faire. Nous avons là une cause commune. Et nous disons au pape François que parfois, dans notre fierté d'être Français, il y a la honte de voir comment nous traitons nos frères en humanité qui ne le sont pas. Il a raison de rappeler ceux qui se réclament de lui à leur devoir et à leur propre croyance pour respecter l'humanité qu'ils méprisent. Comment avons pu en arriver là, nous autres Français? Comment avons pu en arriver là, nous autres Européens? Comment l'Europe a-t-elle pu, pour finir, prendre ces décisions absurdes qui consistent à transformer les peuples de l'autre rive de la Méditerranée en gardiens du cimetière que cette mer est que devenue? Comment avons-nous pu être capables d'accueillir en Europe 4 800 000 Ukrainiens, dont 135 000 dans ce pays-ci, en leur consentant une allocation, en leur donnant des facilités de logement, en leur facilitant les déplacements, et ensuite le refuser à une poignée de pauvres gens, comme c'est le cas aujourd'hui, à propos de Lampedusa, où s'empilent 10 000 personnes pour 400 places, et où, divisé par 28 États européens, cela nous assignerait aux uns et aux autres
250 personnes à accueillir. Françaises, Français, ne vous laissez pas emporter par les récits qu'on vous fait de ce qu'est cette migration. Ne vous laissez pas emporter. Ou bien alors dites que vous assumez, que vous prendrez à votre charge les 30 milliards que la migration apporte à la richesse de la France en cotisations et en impôts. Pour ne pas parler des tâches qu'ils accomplissent et que vous ne voulez pas faire. On peut le comprendre compte tenu des conditions dans lesquelles ces tâches s'exercent et du salaire qui est consenti. Si vous sortez de la clandestinité les gens qui s'y trouvent, alors vous abolirez la concurrence entre les travailleurs et donc la diminution du prix du travail qui résulte de cette concurrence. Il n'y a pas de mesure plus saine pour l'économie, il n'y a pas de mesure plus saine pour la qualité des salaires que de régulariser les travailleurs qui n'ont pas de contrat avec ce pays, mais qui ont un contrat de travail. Ce que j'en dis n'est pas la vaine abstraction que l'on pourrait m'imputer. J'ai dit il y a un instant nos devoirs de fraternité humaine. Je veux dire maintenant nos devoirs de fraternité de salariés, de travailleurs. À mon tour, je veux dire comme Jean Jaurès, à tous ceux qui travaillent, comme il l'avait dit en Argentine, où se présentaient devant lui des immigrés de toutes les nations européennes. Car, mesdames, messieurs, tous les peuples d'Europe, eux aussi, migrent. C'est par dizaines de milliers que sont partis de Grèce, que sont partis du Portugal, que sont partis d'Espagne, que partent de France et partent d'Allemagne en ce moment même nos enfants. Et aucun d'entre nous ne se désintéresse des conditions dans lesquelles ils sont accueillis. Alors, c'est un devoir plus grand de s'y intéresser ici. Donc, disais-je, comme Jean Jaurès, je dis aux travailleurs qu'ils parlent français ou non, même si pour finir, il faudra bien que tout le monde parle français pour se comprendre, et c'est d'ailleurs ce qui se passe. Je dis à tous ces gens, les uns les autres, vous apportez à ce pays, ne vous regroupez pas autrement que du point de vue de vos intérêts communs, et non pas par nation, et non pas par couleur de peau, et non pas par religion. D'ailleurs, vous ne le faites pas. Vous n'avez qu'une espérance, c'est d'être tous ensemble. Et vos enfants ne viennent pas vous demander la permission de s'aimer en fonction des religions, des couleurs de peau, ni de leur histoire. Formez un seul peuple, et alors vous élèverez le niveau général dans lequel nous vivons tous. Voilà le message que nous portons en pleine convergence avec ceux qui se rassemblent pour le porter à leur tour, quelle que soit, encore une fois, la religion au nom de laquelle ils s'engagent. Et bienvenue à ceux qui, parce qu'ils croient, s'engagent. Et malheur à ceux qui ne s'engagent pas. Regardez la terre. Regardez-les en fermant les yeux, en oubliant l'instant. Voyez-la depuis l'espace. C'est une petite boule bleue fragile. Bleue parce que 70% de son territoire est fait d'eau. Entendez que quand vous avez un fossé rempli d'eau, qui fait 1000 km dans sa distance la plus grande des frontières du Maghreb, au fond de l'Adriatique, lorsque vous avez un tel fossé qui n'empêche personne d'essayer de passer, rien ni personne n'empêchera jamais aucun être humain d'essayer d'améliorer son sort et celui de ses enfants au prix des plus grands risques. À cet instant, vu depuis l'espace, nous sommes le peuple humain. À cet instant, vu depuis l'espace, nous sommes des criminels parce que nous laissons mourir des gens à qui nous refusons notre aide. À cet instant, la houle de la mer Méditerranée porte les cris et les larmes de ceux qui s'y noient et des familles qui attendent le retour de leurs enfants. Honte à nous, êtres humains, si nous abandonnons nos frères et nos sœurs.
Gloire à ceux d'entre nous qui prennent le risque, en mer et à terre, de s'engager, quoi qu'il en coûte, pour être à la hauteur du destin qui nous a été fixé par notre humaine condition. Voilà, Monsieur le Pape François, vous êtes le bienvenu. Votre combat est le bienvenu. Vos paroles sont les bien entendues. Entendez-nous à notre tour, nous autres, comme nous sommes là. Voyez les visages de nos héros qui ont illustré les valeurs humaines auxquelles nous croyons et auxquelles nous tâchons de ressembler. Pape François, la France n'est pas seulement les institutions qui rejettent à la mer. La France n'est pas seulement ces dirigeants hypocrites qui nient la condition humaine des migrants et ensuite vont faire des simagrées dans les offices religieux où ils n'ont aucune place. Vous êtes le bienvenu. Et voici comment nous allons, à notre tour, nous associer à vous en observant une minute de silence. Merci, mesdames, messieurs. Vive la fraternité humaine, vive l'humanité universelle.